Voilà, nous allons continuer notre pensée que nous avions commencé le dimanche passé. Le thème est encore quoi? De l'effacement à l'élévation. Nous n'allons pas reprendre tout ce qu'on avait dit la fois passée. Nous allons faire 2 lectures ce matin. La première dans Psaume chapitre 75. 75, verset 6 à 7. Une autre personne pour nous aider, il nous prend 2 Samuel chapitre 9. Verset 7 à 13. Voilà, moi j'ai fait la première lecture. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Qui est dans des Samuel là? Chapitre 9. La fille lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Verset 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme un lait de fils du roi. Jusqu'à 13. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et boitait de 2 pieds. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans ce chapitre, la fois passée, on parlait d'un personnage qui était Jephthé. Cet homme qu'on avait chassé par ses frères. Il est allé passer sa vie ailleurs. Mais ses frères où il était resté, attaqué par les ennemis, il jugeait bon de faire appel à cet homme pour dire que tu viendras, tu combattras pour nous et nous allons t'installer comme notre chef. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Je m'étais arrêté quelque part dans Psaume 75. Là on a lu. Pour que Dieu te
Je dirais encore mieux. Pour que Dieu élève une personne, il ne tient pas compte des limites géographiques. C'est là de dire quoi? Dieu peut te venir ici au Congo. Il peut te venir même dans une province. Comme également il peut te venir ailleurs. L'élévation, elle n'a pas de limite géographique. Alléluia. Ça veut dire que pour faire cela, Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Il y a des gens qui vivent également sous d'autres cieux, qui sont en train de souffrir plus que ceux qui sont ici au Congo. Alléluia. Alléluia. Je pense ne pas dire le contraire. J'ai avec moi quelqu'un qui a fait 22 ans là-bas. Pour rester en Europe, aux États-Unis, ne pas directement un cadeau pour être béni dans la vie. La Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, Dieu l'a donné au Fils de l'homme. Voilà pas où tu peux te retrouver. Si la grâce de Dieu est avec toi, si la grâce de Dieu est en train de t'accompagner, bien-aimé, tu vas réussir. Je lis dans la Bible un homme comme Jean-Baptiste qui passait sa vie dans le désert. Dieu a béni cet homme. Il a mené une vie heureuse. Voilà, bien aimé, ce matin, nous devons enlever ces idées-là en nous. Je n'interdis à personne de pouvoir voyager. Si vous êtes dans le programme de Dieu, allez-y. Mais si vous y allez pour passer le temps, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-bas, bien aimé. Faites attention. On a vu dans ce pays, à l'époque où on parlait de Lunda, ceux qui étaient partis en premier lieu, ils avaient trouvé grâce. Et d'autres qui étaient restés à Kinshasa, ils se sont permis de vendre leur parcelle. Quand je vais à Lunda, il y aura multiplication. Dommage, bien aimé. Quelle déception! Quelle déception! Certains sont morts. Alléluia. Amen. Voilà même dans cette histoire. Lorsque vous voulez faire un déplacement, cherchez la direction du vide. Demandez à Dieu. Alléluia. Amen. Pomme de terre est bonne dans ma partout. Je crois qu'on a la pomme de terre dans Kinshasa, on a un doki. Ou bien on va tomber là-bas, mais tout simplement. Mais malgré à Kinshasa et coquille, comment tout ça? Pomme de terre. La pomme de terre ne germine pas partout. Si tu veux la planter, il faut chercher son bon sol. Tu risqueras de pouvoir dire des gens qui sont des sorciers et pourtant tu n'as pas bien compris la saison de la pomme de terre. Quel interprète ce matin? Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est mon fils aîné. C'est quelqu'un de bon. Voilà, bien aimé, dans cette histoire d'élévation. Un victime de l'orgueil. La Bible dit, n'élevez pas votre tête. Ne parlez pas avec arrogance. Évitons cela, bien aimé. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Arrêtons de nous enorgueillir. Car au finish, celui qui élève, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu qui élève. Ce sont les hommes qui vous ont élevé. Même personne ne te il va vous abaisser. Voilà, jamais vous encourager à prier Dieu, à vous attacher à Dieu, à chercher à être élevé par Dieu. Si vous êtes élevé par Dieu, cette élévation-là, elle va perdurer. Ça sera pour toujours. Mais si ce sont les hommes, ils diront, aujourd'hui nous ne voulons pas de toi. Ils vont vous abaisser. Ils vont vous humilier. Parce que je parle à une personne. Alléluia. Amen. C'est important.
Ne vous attachez pas aux hommes. Amen. Amen. En cela, je ne dis pas également que de chercher des ennemis, non. Entretenez Entretenez tout simplement des bonnes relations. Entretenons des bonnes relations. Voilà. Mais ne plaçons pas toute notre confiance. Non, mon bien. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et qui prend sa chair comme appui. Mais qui soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Ne vous confiez pas aux hommes. Une fois offense, à la fin, c'est quoi la déception? Mais il y a quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon. Qui ne va jamais vous rejeter. Qui sera avec vous tous les jours. Et jusqu'à la fin du temps. C'est bon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est attaché à Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse cette personne ce matin. Voilà, dans quelques 20 minutes qui me restent. J'ai dit cette phrase ce matin. Elle ne tient pas compte. C'est-à-dire l'élévation. Elle ne tient pas compte de nos insuffisances intellectuelles. Virgule. De nos défauts physiques. Virgule. Etc. L'élévation ne tient pas compte de ces choses. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il est le bon sélectionneur. Il sélectionne celui que veut. Dieu ne tient pas compte de ces choses, bien aimé. J'aimerais nous encourager ce matin. Peu importe votre position avec cette phrase. En réalité, on ne dit pas les handicapés. En français, on dit les personnes avec un handicap. Mais na lolenga malamu ya différence babaka ete moto aza kobika na kokaka. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir un handicap du point de vue mental. Kokoza na kokakema pe na lolenge na yo akosa. Amen. Je me fais comprendre, papa. Voilà. Tu es, je ne sais comment, bien là, mais tu as des problèmes là-bas. Tous les frères bien dit. Nous tous les raisonneurs bien dit. C'est un handicap. Parce qu'on a toujours tendance à qualifier les handicapés. Tous les sont de manière physique. On va découvrir que même certaines personnes qui sont physiquement des handicapés, mais ils ont un mieux. Alléluia. C'est là par rapport à d'autres. Alléluia. Amen. Et ils vivent bien, ils sont bien à la vie. Et tu également à passer par ces gens-là pour pouvoir les bénir. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer des exemples des hommes ici dans la chair. C'est quelque chose qui est sacré. Mais je vis même dans notre pays. Ces personnes-là occupaient même des halls dans ces pays. Ils étaient des gouverneurs, des généraux dans ces pays. Avec leur position physique. Ce matin, c'est un message d'encouragement. Peut-être que tu te décourages toi-même à cause de ta situation, à cause de ce que tu es. Mais j'aimerais te dire, ce que tu es là ne pourra empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu dans votre vie. Je n'ai rien pour votre vie. Alléluia. Amen. La Bible parle de cet homme. Mephibosheth. Père Christ de pied. Voilà.
Il n'avait pas de pieds. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de pieds. Et cela est arrivé un jour pendant qu'il fuyait la guerre. Il était tombé et il avait perdu ses 2 pieds. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il y a une loi qui interdisait à des personnes d'habiter la capitale. On les mettait à quarantaine. On les chassait loin. Écoutez-moi. Dieu est Dieu. On peut te chasser loin. On peut te rejeter même dans la société. On peut te rejeter même à l'église. Mais j'ai compris que notre Dieu, il a avec lui quelque chose pour pouvoir localiser ces gens-là. Pour pouvoir chercher ces gens-là. Pour pouvoir les chercher, les localiser. Alléluia. Un jour la situation a changé. Voilà, j'ai toujours dit à mes bien-aimés enfants de l'église, si vous échouez avec les temps, le Dieu du ciel occasionnera toujours une circonstance pour pouvoir vous visiter. J'ai dit au nom de Jésus, par rapport à qui, que mon Dieu occasionne quelque chose pour pouvoir vous propulser, pour pouvoir vous faire du bien. Ah, si c'était moi à ta place, je l'ai dit très fortement. Amen. Alléluia. Amen. David maintenant cherche à faire du bien à quelqu'un. Écoutez, il y a toujours un souvenir. Je viens dire à l'église ce matin, ne cessez pas de faire du bien. Faites du bien chaque jour, maman. Papa, faites du bien chaque jour dans votre vie. Vous ne savez pas ce que cela va produire demain. Ne soyez pas trop égoïste. Donnez quand il y a des opportunités. Soutenez les autres, bien-aimés. Vous êtes en train de s'aimer pas ici, mais vous s'aimez dans les royaumes de notre Dieu. Un jour, lorsque vous aurez des problèmes, le Seigneur va rentrer. Il va fouiller dans ton panier. Il va voir le bien que tu as fait. Il va voir tout ce que tu as fait comme le bien. Et ces biens-là vont parler. Bien-aimés, les biens parlent. Les biens parlent. Moi, Dieu m'a fait telle ma grâce. Même à chaque fois que je me dis de ne pas faire du bien, mais je le fais. Je le fais. Chaque semaine alors. Il y a des gens qui viennent ici, des fois je refuse, mais je me dis non. À la fin, je dois donner parce qu'après tout, ces choses également, moi également, je le récite de Dieu. C'est Dieu qui me les donne. D'accompagner des biens. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces paniers-là? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme un bien que tu as déjà toujours fait aux autres? Dommage, bien-aimé. Il y a des gens, des fois, qui aiment qu'on les donne, mais qui ne donnent pas à d'autres. La Bible dit pendant que vous en avez l'occasion, faites du bien envers tout le monde, mais surtout envers vos frères à la foi. Pratiquez le bien. Je viens te dire ce matin, le bien paye toujours. Le bien paye toujours. Voilà ici. David voulait faire du bien. Et cherchait quelqu'un. Alléluia. Amen. Et il a trouvé cet enfant-là. À cause de l'attachement que David avait avec son père. Il a ordonné qu'on aille chercher Mephibosheth. Lui qui vivait dans l'Odébar. L'Odébar veut dire quoi? Là où il n'y a rien. Alléluia. Un endroit où il n'y a rien. C'est là où Mephibosheth passait sa vie.
Mais un jour, le roi s'est décidé à aller chercher cet enfant. Je vais lui faire du bien à cause de son père. Alléluia. Amen. Bien aimé. Des fois, tu vas recevoir l'éducation. Peut-être c'est pas à cause de toi, mais à cause de ce que ton parent ont fait. Amen. Amen. Babo, tu vous sala bolam. Amen. Autre sala les zarabu na bisoté. Ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas seulement. Bilom su ton sala les no bisoté ko liam kumanango. Mais ça nango mama bana na biso. Oya ko le kala ko oya mwana nani ya papa Basile, mwana papa Basile. Atangi sala to yoka témoignage là. Il y a des actes que nous posons, pas seulement pour nous, mais pour la génération future. Amen. Il y aura de nos enfants qui bénéficieront du bien à cause de ce que nous aurons fait aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Faisons du bien. On a beaucoup de témoignages. Pratiquons le bien. Nous sommes en train de s'aimer. Dieu peut permettre que nous-mêmes nous puissions moissonner un jour. Mais également permettre que nos enfants arrivent à moissonner cela. Alléluia. Cela arrive. Comment? Vous avez aimé quelqu'un? Regarde votre ami. Loubaki s'est dit quelque chose. Votre papa est dit. Oh là là. Si tu m'avais fait du bien, et à cause de cela, on peut t'ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser ce matin. Que vos pieds parlent. Que vos pieds parlent. Je dis que vos pieds puissent crier. Pratiquons le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoutez. Les rois donnaient ordre. On est allé chercher Mephibosheth. Écoutez sa première déclaration. Je te rendrai toutes les terres de ton père. Lui qui était perclus sur les pieds. Il n'avait pas de pieds. Lui qui ne travaillait pas. Lui qui vivait dans la misère. Mais ce jour-là, c'était la journée de restitution. On a dit, je vais te restituer toutes les terres de ton père. J'ai prophétisé pour une personne ce matin. Quelle élévation avec dans ta vie? La restitution. La restitution. Je te donne tout ce que tu avais perdu. Je te donne tout ce que tu avais perdu. Je te donne à cause peut-être de bienfaits de ton père, de bienfaits de ta mère. Que le Dieu de la destinée vous te rende toutes les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. La terre, c'est mon de bénédiction. Si tu es un homme sans terre en Israël, c'est que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. C'est pourquoi les conflits des terres n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé, ça date d'attendre. Allez dans les tribunaux. Les conflits personnels, c'est plein. 80%. Et je dis en tant que votre père, faites tout avant que Jésus vienne. Avoir une portion de terre. Prophétise maintenant. Que le Dieu de la destinée vous donne des portions de terre. Où vous allez habiter. Papa Lobia. Nzamba Lola. Après ce nom, moi, éteigne à ma belle. Pas de l'eau vanda. Toi, tu n'es même pas maudit. Mais toi, tu es une personne bénie à cause de Jésus.
Yoka. C'est là où je vais m'arrêter. Et nous allons prier. Et il lui dira après. Tu mangeras. Yoko lia. Toujours. Amen. Mokolonios. Merci pas. On n'a rien à dire. Toujours. Mokolonios. À ma table. Amen. Tu mangeras toujours. À ma table. La table de qui? La table du roi. La table du roi. Mon père. Mon père. Tu mangeras toujours à la table du roi. Quel privilège pour cet homme qui a quitté l'Odébar, qui a quitté dans le néant, qui a quitté dans le fumier, dans la poubelle. Mais voilà, l'invitation lui est donnée. Aujourd'hui, mes filles, plus question de l'Odébar, plus question de Kisenso, plus question de Mongafula, plus question de là. C'est quel exemple? Plus question d'habiter là-bas. L'aéroport de Chili. Maintenant, vous êtes habiter avec moi. Tu vas manger tous les jours. Tous les jours. À la même table avec moi. Mon Dieu. Quel privilège. Le roi veut manger, tu aspires son parfum. Voilà. Tu peux échanger avec. Ok. Écoutez. Voilà. Tu aspires son parfum. Tu peux échanger. Voilà. Parce que la table est emballée à comment ma sauver. Amen. Mon Dieu. Le on a pas beaucoup de moi aussi. Le yoko comme il a apporté parole vers la bien de faire la messe à mon Dieu. Il va connaître mon va pas. Tu aspires son parfum. Yoko monumba solo. Manua solo ya mon Dieu, alléluia, c'est le parfum du roi. Yoka, une interprétation que je vais faire ici. On appelle Mephibosheth. Vous savez, la table du roi, elle est toujours bien garnie. Voilà. Des nappes avec lesquelles on couvre la table. C'est toujours blanche. Les nappes toutes blanches pour couvrir la table. Et couvrir table. Le roi est côté. Mais il faut que je t'avance du roi. Et le Mephibosheth de l'autre. Même si on trouve les âmes à ma cour. Mais il y a des gens qui ont été calés. Les staffs et à roi. Banapona et couvrir. La nappe vient couvrir. Madame, on ne peut pas y mettre. Tu t'avoues. Ma colonne est salinée. C'est bien aussi sang. Couvert. Amen. Ya. Avant de constater le mais la table à roi. Alléluia. Il est là. Il est couvert. Je vais t'élever. Il ne tient pas compte de tes défauts. Il ne tient pas compte de tes choses. Il ne tient pas compte de tes incapacités. Il ne tient pas compte de tes stars. Alléluia. Mais il t'élève. Il te bénit. Ce matin, quel est Dieu que je sais? Il me tient aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la terre récupère. Oui, c'est élevé.
Papa, la décision du roi était irrévocable. Amen, papa. C'est la vérité. C'est la vérité. Ok, gaga. Salut les hommes. Amen. C'est ça avec Dieu. Ceux qui sont à l'université, bravo. Étudiez bien aimé. Mes enfants étudiés. On ne sait pas demain. La grâce appartient à Dieu. La grâce, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Mais j'ai reconnu ce matin. Il fait sa grâce qu'il lui fait. Et sa miséricorde qu'il lui fait. Alléluia. C'est qu'on transporter. Mais tout le monde qu'on transporter. On est auprès du roi. Ce jour-là, l'histoire a changé. Le pays a changé. Celui qui commençait à commander. Amen. Mon Dieu. L'élévation. L'élévation. Je te parle ce matin. De la part du Seigneur. Que tu es candidat à l'élévation. Yaya, tu es candidat à l'élévation. Ne désespère pas. Ne désespère pas. J'ai travaillé 3 jours chez papa Jean-Marie. On partageait le chapitre d'Ézéchiel 37. Ces jours-là, qui n'avaient pas de vie. Alors Dieu a ordonné à son serviteur de parler. Et les eaux avaient repris. Maintenant, on est de l'eau, nous avons coup à terre. Ce matin, toi, tu n'es pas un os. Non. Nous avons coup à terre. Toi, tu n'es pas un os. Nous allons Toi, tu es vivant. nous allons Tu es encore tout nos. voilà. Tu Tu n'es pas mort, tu n'es pas décédé. pour dire tout simplement, avec Dieu, rien n'est impossible. Papa. Rien. Et les noms et ça Ta joie. ne sois pas rancunieux et ne garde pas la jalousie dans ton cœur. Personne n'est plus toi que toi. Reste toi. Reste toi. Même si les choses ne c'est toi qui les constates comme ça. Ézéchiel pour lui, ces eaux ne pouvaient plus mais revenir. j'avais parlé autre. Même Même dans les eaux, Il y a la vie. il y a la vie. Amen. Parce qu'il y a des sangs qui traînent encore dans les eaux. Ne désespère pas. Pour nous caper concurrence, c'était un papa. Merci, c'est sinon, les tiens va rester sur le boulevard. Dans les programmes. Amen. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y a les uns. Une fois, tu l'envoies. Toujours. Moi, tu as soumis $3,000. Même plus que ça. $7,000. Amen. Amen. Mais il y a des autres avec ces 7 000. Portion de terre. sapato ya $2,000. Donc azotemba déjà na mabenge ya masina. Azotemba boye ateki ya ngomba ngomba bena masina eza na makolo na ye. Ya azotemba.
Il y a de ceux-là qui se promènent avec des immeubles. Donc s'il faut vraiment essayer de faire le calcul, montre, chemise, cravate, pantalon, costume, chaussures, c'est tout un immeuble mobile qui est en train vraiment de circuler. Amen. Amen. On n'a pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les choses. On a tout. N'a été de mon côté. Nous sommes là. Il y a de cela. Tu ne les vois pas dans ce que toi tu penses. Parce que là, son objectif. Mukolona mona mukondia. Et là, on est dans la ville, dans la gare centrale, il y a Léon Hotel. Le jour que j'ai vu le propriétaire de Léon Hotel. Le jour que Dad l'a rencontré, il faudrait qu'on vous dise qu'il est Mukolona. Il faudrait qu'on puisse te mettre la puce à l'oreille. Il n'a jamais été en costume. Chaque jour en jean. Jean, T-shirt, voilà. Et dans le magasin, on a sauté. Il est là dans les magasins en train de servir. On va voir ce que il y a des sept acheteurs qui donnent des ordres. Ils parlent avec des dindes. D'enlever. Lui-même le propriétaire, il essaie gentiment. Gentil. Des gens qui sont comme ça. Très simple, effacé. Élévation et pas de l'homme tout fait. Quelle élévation ne te tournise pas. Moi même je ne peux pas manquer à mon père spirituel, papa Dibala. Aujourd'hui, Daniel est devenu multimilliardaire. Il ne pourra jamais manquer du respect à son père spirituel. Même à tout le monde dans l'église ici. Le respect, c'est quelque chose de mutuel. On a été photos, ça a été loco. Et ça n'a pas été moi, mon frère, pas la mais nous sommes à tout le monde ici. Il y a de ceux-là qui sont élevés. Même avant le coronavirus, c'était quand même. Même avant la coronavirus, parle avec lui. Il ne va me le dire. Donc, reste ce que tu es. Amen. Amen. Sont des moyens de déplacement. Les véhicules et tout ce qui va avec, ce sont que le moyen de déplacement. Sont des choses caca. Les habits, on les met juste pour nous couvrir. Et ça ne tourdise pas nos pensées. On a vu des gens dans cette église, on n'a pas commencé aujourd'hui. Comment il va te laisser ça? Comment il est noté? Ils ont commencé par le débat, ils n'avaient rien. Dieu les a visités. Dieu, sous nos pieds ici. Papa. Mais le jour où ils ont coûté à l'élévation. Surtout le Kinshasa. Nous on est partis. Les mativis. C'est comme si Dieu n'était là-bas. Propriété privée de certaines églises. Vraiment. Il y a les noms même en termes de traitement. Les noms on hôpital mine ça chez nous terre. Seulement pour faire qu'il y ait un hôpital. Aujourd'hui, parlant même de soins médicaux, ce ne sont pas que de grands hôpitaux, même de petits, dans les petits dispensaires. Il y a des bons médecins là-dedans. Voilà. Dans ces petits dispensaires. Nous devons avoir du respect. C'est tout ça. Et si tu es élevé, quel que soit le niveau, pour vilipender ni ton église, ni ma cabine. Ce sont les gens par qui Dieu passe. Pour pouvoir nous visiter. Paul a dit, nous enrichissons. Voilà. Nous enrichissons beaucoup. Ça c'est Paul. Mais remarquez dans Paul. Il n'a vécu toute sa vie avec une charge. Il bouchit. Il a prié Dieu. Mais Dieu est là tout simplement. Bon, ma grâce.
Il y a des choses qui sont dans les domaines privés de Dieu. Pourquoi? Bien aimé, laissez Dieu traiter avec ses serviteurs. Marche dans l'humilité. Il y a un temps de Dieu. Nous avons notre temps, mais celui de Dieu aussi existe. Quand le temps de Dieu arrive, quand la gloire de Dieu apparaît, viens te changer. Je disais autrefois. Quand Dieu te fait passer, entrer dans la gloire, au monde, tu verras ces jours-là. Ceux qui les 7 lignes d'Apocalypse, Armageddon, celui 2000. Mais moi, a été Jean chapitre 3, verset 16. Aïe! Dieu est venu avec des révélations extraterrestres. Quand la gloire vient, et lorsque le temps où le Seigneur délie même la langue. Il délie ta langue. Lorsque tu vas parler, tu seras écouté. Lorsque tu vas parler, tu seras accepté. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse cette personne ce matin. Je dis encore que Dieu bénisse. Quand tu quittes le débat, quand tu quittes là où il n'y a rien, et que tu entres dans les palais royaux, j'ai vu dans la Bible, à cause du lézard qui s'est tout dans les palais royaux, on a engagé des domestiques à cause du lézard qui se retrouve dans les palais présidentiels. On engage maintenant des gens. Alléluia. Amen. Ça c'est la sagesse. Amen. Amen. Marcher avec l'humilité. Rester attaché à Dieu. Ne te bats pas avec les autres. Amen. Amen. Ta vie n'est pas la tienne. Destinée Ta destinée n'est pas la tienne. Amen. Amen. Au monde, Je dis, il y a de ceux avec qui vous avez les noms, on a vu dans la société. Aujourd'hui, vous n'avez pas la vie. À chacun sa destinée. Mais ce qui est vrai, pour vous, Dieu a réservé pour vous une destinée qui soit meilleure. Une destinée meilleure. Il a dit, voici les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez une bonne destinée. Même cela, si ça tarde, la Bible dit, attends-la, car il s'accomplira. Et il s'accomplira certainement. Que Dieu bénisse sa parole.